cherchait un squat et on en avait trouvé un potentiel qui était juste à côté d'ici, rue de Thionville, donc à 100 mètres. Et en commençant à investir l'autre squat, en fait, on s'est rendu compte que les anciens squatteurs, donc ici c'était une crack house avant. C'était une dizaine de mecs, des guédros quoi, qui vivaient ici. Et c'était assez horrible comme condition. Enfin, c'est vraiment badant. Ils se sont fait virer pour des problèmes de violence. Un mec a sorti un flingue un jour. Du coup, le chef du squat a appelé les flics lui-même, quoi. Tout était fermé. T'avais une porte anti-squat en bas. L'autre accès avait été complètement muré là-haut. Et du coup, il restait plus que cette fenêtre qui était ouverte et par laquelle on pouvait rentrer, mais il y avait des barreaux devant, quoi. Et du coup, comme ma tête est passée, bah, le reste a suivi. Et du coup, on a fait plusieurs sessions où on venait ici tous les trois, je rentrais. Et puis, je visitais les lieux, je prenais des photos, j'analysais l'ouverture de la porte anti-squat et je voyais si je pouvais bien déboulonner le truc, si c'était bon, mais on ne voulait pas encore ouvrir. En fait, le principe du squat, c'est qu'il faut que si les flics te découvrent, on ait la sensation que tu es là depuis plus de 48 heures. Du coup, il fallait impérativement qu'on arrive avec un camion et qu'on remplisse le lieu en 2 secondes, quoi. On avait un gigantesque carton qu'on commence à remplir avec toutes nos fournitures. Et à côté de ça, on avait la porte et l'encadreur de la porte. Une porte à 25 balles chez Casto, une espèce de truc en carton, là. On s'était dit que c'était psychologiquement déjà pas mal pour un premier jour. On a plus acheté ce qu'on pensait qu'on aurait besoin plutôt que ce qu'on a réellement eu besoin une fois arrivé dedans. Mais bon, c'est pas grave. On est venu un matin à 6h du mat, en costard et tout. Marine passe sur la petite ceinture. Et on lui a filé une grosse clé molette et on lui a expliqué comment démonter une porte anti-squat de l'intérieur. Du coup, bah, je suis passée et j'ai déboulonné la porte. En 5 minutes, c'était fait. Dès qu'il y a un gros camion qui passe, on enlève la porte, ça fait un bruit effectivement de ouf. La porte était encore plus lourde que dans notre imaginaire. On est rentré dans le bâtiment avec la porte sous le bras, en essayant de garder un air naturel, tu vois. Donc il y avait des passants qui nous regardaient et tout, c'était super drôle. On voit Marine à l'intérieur qui nous fait un petit sourire. Les garçons étaient avec le camion et du coup on a tout rentré d'un coup et refermé derrière nous. Ouais, ça s'est passé comme ça, très simplement.